La première fois que tu es en contact avec un micro-organisme, il y a d'abord un délai. Ensuite, quand tu es en contact une deuxième fois avec le micro-organisme, là, la défense de ton organisme sera beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide. Mais lors du premier contact, il y a au moins un délai de 10 jours. Donc, ce sera le temps que tu développes des cellules mémoire qui vont se rappeler de cet anticorps, mais il faut d'abord les développer. Bonjour, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour tout le monde. Ça va bien, j'espère. En tout cas, moi, ça va. Nous sommes encore là, back to doc, n'est-ce pas, saison 2. Et pour ceux que ça rappelle, je suis Bibiche de la RDC. Et encore aujourd'hui avec Smarty. Votre serviteur Smarty, back to doc, saison 2. Et on a des invités avec plein d'énergie sur nous, sur notre plateau, n'est-ce pas, Bibi? Oui, 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 plein d'invités immunisés. C'est la base, hein? Oui, oui, oui. Pour bien installer le décor, je vous dis qu'à côté de nous aujourd'hui, il y a beaucoup de couleurs d'Afrique qui sont là. Il y a le Burkina, il y a... Quand on cite le nom, on soulève la main. Il y a le Burkina, il y a la RDC, il y a le Gabon, le Bénin. Voilà, donc toute l'Afrique est représentée, je pense, hein, j'espère. Mais avant de commencer, je pense qu'on va les présenter, Bibi, parce que tu vois, l'invité à côté de toi, et il est bien content avec le sourire, là. Tu sens qu'avec lui, là, ça va éclater sur le plateau aujourd'hui. Donc, présentez-vous. Bonjour, Smarty, Bibiche, bonjour à tous. Moi, c'est Ismaël Hassani, je suis médecin hépatogastro-entérologue. La gastro-entérologie, c'est ça. Voilà. C'est ça. J'allais définir médecin hépatogastro-entérologue. En fait, la gastro-entérologie. Alors, je vois. Hépato, là, je vois le foie. Très bien. Gastrologie, je vois l'estomac. Exact. Et puis quoi encore? Pathologie. Entérologie. Entérologie, c'est les affaires intérieures, là. Intestin. Okay, parce intestin et tout. Moi, j'avais entendu hépato, c'est-à-dire la pâte gâteau. Entéro, les entrées. Exactement, c'est ça. Les entrées, entéro. Mais moi, je vois les affaires intérieures, là, intestin et tout. C'est ça. Et puis, pathologie. Non, c'est le nom de la discipline, c'est la science. C'est ça, la science qui s'occupe des maladies du tube digestif. Donc, tu as bien deviné. Voilà. Voilà. Et juste à côté de nous, nous avons le Gabon. Effectivement. Avec Clémence Chloé. Oui. Donc, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous faites, Clémence Chloé? Donc, moi, je m'appelle Clémence Chloé. Je suis en fin de cycle master biotoxicologie. J'ai 24 ans et je vis à Dakar depuis 6 ans. Biotoxicologie. C'est quoi ça? Ça s'occupe des poisons ou quoi? C'est toutes les substances étrangères, en fait, de l'environnement qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme ou de l'environnement. Toutes les substances étrangères. Étrangères à l'organisme, qui, une fois dans l'organisme ou dans l'environnement, peuvent avoir des effets néfastes. En gros, tu fais la douane, en fait. C'est toi qui contrôles les visas des corps étrangers là, pour les empêcher. Donc... Oui, en tout cas, je les étudie et je les caractérise. Des corps étrangers qui font mal à l'organisme, c'est ça? Au corps. Comme les polluants, les substances chimiques, les toxiques. Tu vois ce que je remarque déjà sur notre plateau, c'est cette jeunesse-là, cette vivacité-là. Avant, moi, quand je voyais les télés avant, parce que moi je dis avant, parce que tu vois, c'est moi l'ovier sur le plateau ici. Dans mon temps, quand on regardait la télé, les gens qu'on regardait là, quand ils arrivaient, ils disaient, je suis docteur, quand on demande, il a 36 ans, il a 37 ans, il a 40 ans, souvent il a 50 ans. Mais aujourd'hui, tu vois, elle dit, présentation en bio, toxicologie, j'ai 24 ans, c'est tranquille. Non, c'est ça, l'Afrique qui bouge. Et voir des jeunes comme vous, comme ça, dynamiques, qui est déjà conscient, qui est déjà engagé dans ce type de métier déjà, et puis avoir ce titre-là, ça veut dire que l'Afrique bouge et que l'Afrique avance, que c'est pas seulement celle qui est du divertissement, c'est pas seulement celle de l'oubli, c'est aussi celle qui s'assume, c'est aussi celle qui s'accepte et celle aussi qui contribue au développement, qui impacte la société africaine. Et pour ça, Clémence, franchement, les gars. Bien choisi, hein. Donc, Bibiche, comme tu as bien introduit au début, on va parler de l'immunité
C'est-à-dire l'immunité, celle que développe naturellement notre corps, et celle aussi qu'on obtient par le vaccin. Alors, tu sais, on a un spécialiste, un professionnel de santé, il va bien nous expliquer l'immunité là. Mais moi, je vais dire par mes propres mots, je vais voir si j'ai bien compris ou si je comprends bien l'immunité, tu vas me dire. Sinon, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Alors, on est... Ne dis pas de bêtises. On prend quel pays? On prend l'exemple de quel pays là? Du Burkina. Du Sénégal. Bon, je prends ma maison. Okay? C'est plus simple. C'est plus simple, ma maison. Et je poste des gens là pour bien garder ma maison, pour empêcher que des agresseurs qui sont en dehors de ma maison entrent et me fassent du mal. Et si quand même il arrivait que ces gens-là, ces méchants-là, arrivent dans ma maison, il y a aussi des dispositifs pour éviter qu'ils me fassent trop de mal. Et ces mécanismes-là de défendre ma maison, de protéger ma maison-là, je l'appelle immunité. Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Tu es dans le bon, tout à fait, parce que l'immunité, comme tu l'as dit, c'est la capacité de se défendre, de neutraliser. Elle a dit tout à l'heure les substances étrangères, donc les agents pathogènes, les agresseurs. Donc, et effectivement, tu as tout à fait raison. Tu as planté le décor en disant qu'il y a une barrière d'abord. Donc, il y a une première ligne de défense et après, qui constitue la peau, par exemple, ou bien le mucus, la salive, tout ça, qui constitue la première barrière. Et après, une fois que cette barrière est franchie, il y a une seconde barrière, comme tu l'as dit, à l'intérieur de l'organisme. Il y a des cellules qui sont chargées de défendre l'organisme contre ces agresseurs. Donc, tu as tout à fait raison par rapport à ces définitions qui résument tout ce qui concerne l'immunité. Donc, on est tous dotés de cette immunité. Et tu as parlé tout à l'heure des aliments. Oui. Les aliments peuvent renforcer cette immunité naturelle ou cette immunité innée, peuvent renforcer. C'est pour ça qu'on recommande souvent d'avoir une alimentation riche et variée, équilibrée. Il ne s'agit pas d'avoir plus de protéines que d'autres. Donc, aliments riches et tout ça aussi, il faut en parler. Parce que lui, là, quand il mange, il se dit qu'il mange riche. Je ne sais pas si c'est que le docteur, quand le docteur appelle aliments riches, c'est le même entendement que c'est que Smarty appelle aliments riches. Des aliments qui l'agressent là, parce que lui, rien que la vue là, des aliments, il dit, ben voilà. C'est violent. C'est violent. Alors, les aliments riches, là, il faudra nous dire, ça veut dire quoi, aliments riches? Est-ce que quand c'est abondant, quand c'est beaucoup copieux, là, est-ce que c'est ça, aliments riches? Alors, c'est pas forcément quand c'est copieux, mais il faut avoir une alimentation équilibrée, riche en glucides, en protéines, en lipides également, et avoir des fibres alimentaires, apporter des fibres alimentaires qui se retrouvent souvent dans les fruits, parfois, donc fruits, légumes. Et c'est ça qui permet de renforcer l'immunité, de booster cette immunité innée qu'on a déjà. Il n'y a pas que l'aliment, il n'y a pas que les aliments qui interviennent un peu dans ce renforcement, je vais dire. Il y a également le sommeil, donc la qualité du sommeil, le stress. Le stress, parce qu'on a vu qu'il y a des études chez des sujets soumis à des niveaux de stress très élevés, ça peut affaiblir l'immunité. Et ça peut même déboucher sur l'hypertension. C'est ça. Et mais le stress, là, c'est un problème quotidien. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas stressés? Est-ce qu'on peut ne pas être stressé? Alors, je pense qu'on est tous stressés, on est tous soumis au stress, mais c'est la façon dont nous répondons au stress, nous réagissons qui diffère d'un individu à l'autre. Chacun a sa manière de répondre. Et c'est pour ça qu'on recommande souvent l'activité physique. Donc, il faut également pratiquer une activité physique régulière. Tu vois, comme Smarty, comme il est bien bâti. Voilà. Tu vois. Pour une fois. Il est dans le bon. Voilà, tu vois. Donc, quand je mange avec violence, et puis, il y a tu compenses de l'autre. Après, je compense avec l'activité physique. C'est ça qui est important. Voilà. Merci, docteur. C'est console. Oui. Donc, il y a ces facteurs-là qu'on peut modifier, mais il y a d'autres facteurs, malheureusement, qu'on ne peut pas modifier, tels que l'âge. Donc, plus on prend de l'âge, ben, l'immunité, ça se réduit. Ça se réduit. C'est pour ça, justement, quand il y a souvent des pandémies, on a plus ciblé les personnes âgées, voilà, parce que c'est des personnes vulnérables. C'est nous les personnes vulnérables. Parce qu'effectivement, bon. L'évolution naturelle. Il est encore dans le bon. Ok. On est encore dans le bon. Voilà, on est tous dans le bon. Merci de m'encourager. Allons-y. Ah, d'accord. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui jouent sur l'immunité. Il y a l'âge, il y a le train de vie, le mode de vie. Donc, il faut éviter le stress. Bibiche, par rapport à l'immunité, il y a quelque chose
il y a un point essentiel qu'on dit, et j'aimerais vérifier ce point-là avec Ismaël, parce que c'est important de passer ce message-là, sinon de le confirmer. Si je me trompe ou si vous allez dire le contraire, on m'a dit que quand une femme met au monde un bébé, il y a un premier... le premier lait qui sort, que la plupart du temps, on considère ça comme étant de la saleté. La plupart du temps, l'agent qui nettoie, on dit c'est ce premier qu'il faut donner à l'enfant parce que c'est à l'intérieur de ce premier lait-là qu'il y a déjà toutes les valeurs nutritives. C'est un peu comme toutes les doses qu'il a pour se protéger. Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui est vérifié? Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Effectivement, c'est pour ça, autrefois, hein, on demandait aux mamans, on les isolait même du bébé et on leur dit non, après tu vas allaiter, alors que ce n'est pas la bonne attitude. Oui. Il faut effectivement, parce qu'il faut aussi le contact, entretenir la relation bébé-maman. Donc, dès les toutes premières heures, il faut donner le bébé à sa mère pour qu'elle puisse effectivement l'allaiter. Parce qu'après, on peut avoir des problèmes d'allaitement après. La montée ne peut ne pas se faire correctement plus tard, ce qui fait que certaines femmes souffrent. Et voilà, donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Le premier lait, là, c'est très important. C'est très important, c'est très important pour le nourrisson. Et pour la relation, mais pour la relation, c'est continu en fait. Oui, c'est pas seulement continu. Le premier lait, c'est en fait tout l'allaitement, tout le processus là, qui renforce aussi l'immunité de l'enfant. Alors les amis, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'immunité naturelle par rapport à celle qui est acquise, c'est-à-dire par la vaccination et tout? Pour vous, quels pourraient être les avantages de ces deux situations-là et peut-être les inconvénients? Oui, disons l'immunité innée, naturelle, à un moment donné, peut avoir des failles. Déjà, son avantage, c'est que c'est rapide parce qu'il n'y a pas besoin d'un délai. Donc, c'est là. Donc dès qu'il y a une agression, il y a réaction. Il y a réaction. Donc, c'est un avantage. Mais non, inconvénient, je dirais peut-être que le seul inconvénient que moi, je trouve, c'est que ce n'est pas instantané. Ce n'est pas instantané parce qu'il faut un temps, d'abord, avant qu'il y a un délai en fonction des vaccins. Il y a un délai avant que cette vaccination soit efficace, en quelque sorte. Okay. Donc, alors que quand on regarde... C'est la même chose que pour l'immunité naturelle, parce que l'immunité naturelle aussi, la première fois que tu es en contact avec un micro-organisme, il y a d'abord un délai. Ensuite, quand tu es en contact une deuxième fois avec le micro-organisme, là, la défense de ton organisme sera beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide. Mais lors du premier contact, il y a au moins un délai de 10 jours. Donc, ce sera le temps que tu développes des cellules mémoire qui vont se rappeler de cet anticorps, mais il faut d'abord les développer. Cellules mémoire, c'est quoi? En fait, il y a des... genre, une fois que tu rencontres l'anticorps, ton organisme, l'antigène, ton organisme se défend. Donc, il y a les premières cellules là qui vont se défendre et qui vont reconnaître cet antigène. Par la suite, maintenant, elles vont l'enregistrer si on veut, pour que si cet antigène revienne, il y aura directement des agents protecteurs qui vont directement le combattre sans temps de latence et avec une plus grande efficacité et des anticorps de meilleure qualité qui vont se combattre directement. Et c'est ce principe-là que la vaccination va utiliser en créant cette première réponse pour que les prochaines réponses soient beaucoup plus importantes. Et en fait, c'est vraiment mimer ce que le système immunitaire fait naturellement. Moi, je voudrais savoir quels sont... les éléments, en fait, justement, qui réduisent l'immunité dans le corps. Alors, qui réduisent l'immunité dans le corps, moi, je dirais le stress. Le stress réduit l'immunité dans le corps. Quand on ne dort pas bien aussi, forcément, ça réduit l'immunité. Et l'âge, l'âge, parce que plus on vieillit, plus l'immunité... Quand tu me regardes, on dit l'âge, plus on vieillit. Les infections aussi. On dit l'âge. Les infections. Et le VIH, par exemple. Il y a d'autres situations aussi. Il y a d'autres situations où il y a une immunodéficience. Ok. Il y a d'autres situations, mais ce qu'on connaît le plus souvent, c'est le VIH. C'est le VIH. Sinon, il y a d'autres pathologies qui peuvent être responsables d'une immunodéficience. Mais il y a quand même moyen pour que... On appelle même parfois immunosuppression, parce que justement, la défense immunitaire, le système immunitaire
est carrément supprimé par cette pathologie-là. Et voilà. Mais il y a quand même moyen de permettre au corps de se défendre, puisque les agressions, ça continue. Est-ce qu'il y a quand même moyen de pouvoir permettre au corps de continuer à se défendre quand l'immunité Alors, quand l'immunité est défaillante comme ça, le risque, c'est les infections. Oui, donc, la plupart du temps, ce qu'on recommande, c'est avoir une bonne alimentation. Déjà, avoir une bonne hygiène de vie, déjà, par ces éléments. Et après, si l'infection arrive, il y a quand même des antibiotiques, il y a des médicaments qui sont censés lutter ou traiter ces pathologies-là. Donc, oui. Ok, oui, tu voulais ajouter quelque chose là? Et puis, on peut aussi prendre des antirétroviraux. Et il y a aussi maintenant les greffes. Vous avez vu les gens qui ont été soignés du VIH? Oui. Non. Donc, les antirétroviraux, ça va permettre... ça va permettre justement de se défendre, de continuer à se défendre malgré que l'immunité naturelle est défaillante. Effectivement. Oui. Et bon, juste dans le cas du VIH, juste dans le cas du VIH. Mais dans le cas du VIH, on n'a pas de vaccin. Non, dans le cas du VIH, il n'y a pas de vaccin homologué à ce jour. Il n'y a pas de vaccin. Donc... Mais il y a d'autres vaccins, il y a des vaccins pour d'autres maladies, n'est-ce pas? Il y a des vaccins, par exemple, on en a parlé, hein, qu'on donne aux enfants les 5 premières années, je pense, hein, en tout cas au début de la vie. Là. Oui, ça commence déjà à partir de la 6e semaine déjà. 6e semaine, même parfois à la naissance. Il y a même, voilà, je voulais dire, le vaccin là qu'on donne juste à la naissance, là, je crois, la tuberculose, je pense. Il y a le BCG, il y a également le vaccin contre l'hépatite qu'on donne également à la naissance, parce qu'on a vu que l'hépatite B, c'est une maladie endémique. Oui. Il y a la polio également qui fait partie des vaccins qu'on donne. Et il y a diphtérie, coqueluche, voilà. Il y a... Avec des rappels. Oui, avec des rappels. Il y a un certain nombre de rappels qu'on fait. Et on suppose après ces rappels-là que l'enfant est immunisé. Pendant un certain temps, hein, pendant un certain temps. Alors, après, est-ce que... Tout dépend des vaccins, tout dépend de la maladie. Parce qu'il y a des maladies pour lesquelles il faut des rappels. Il y a d'autres, vous êtes immunisé et c'est à vie. Il y a des directives de l'OMS en fonction des épidémies, en fonction des localités aussi. Ok. C'est pour ça, en fait, il y a des objectifs, on dit objectif 2030, il y aura plus de polio, tout ça. Donc, c'est pour ça on fait une vaste campagne. On fait une vaste campagne de vaccination dans tout le pays. Et à chaque année, on réévalue parce que dans les hôpitaux, les gens ont un registre pour savoir le nombre de cas de polio que les gens reçoivent dans les hôpitaux. Donc, ce qui nous montre à peu près l'efficacité ou l'importance, ou je vais dire les résultats des vaccinations. Donc, ça veut dire qu'il faut renforcer. C'est pour ça, en fait, on fait ces campagnes et, de façon peut-être annuelle, mais pas toujours annuelle. Hein. Je pense que ça dépend aussi de l'épidémie. Oui. Ça dépend de l'épidémie. Donc, et c'est ça qui nous permet effectivement de pouvoir éradiquer certaines pathologies. Oui, comme on en a éradiqué. Oui. Alors, je reviens justement... Même si, je veux dire, même si parfois, dans certains pays, il y a parfois de micro-foyers, que tu l'as dit tout à l'heure par rapport même au choléra, il y a de micro-foyers dans certaines zones, mais quand même, ça reste, dans ces pays, dans ces régions-là, du fait aussi de l'assainissement, des problèmes d'eau qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est quand même important, la vaccination, parce que ça permet d'éradiquer des maladies, d'éviter certaines pathologies. Hein. Moi, j'ai vu pendant la période de Covid comment est-ce que le monde entier s'est retourné vers les médecins. Et comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait presque pas. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas s'appuyer seulement sur les spécialistes, mais n'oublions pas que lorsque le monde a été, le monde pliait face à Covid, franchement, ceux qui étaient au four et au moulin, qui ont souvent même exposé leur vie, parce qu'il y a des médecins même qui ont perdu leur vie dans cette histoire de Covid, c'était les médecins, c'était les scientifiques, c'était les chercheurs, au point où eux-mêmes, ils étaient souvent en conflit par rapport aux solutions qu'ils pouvaient apporter au monde. Et le monde a longtemps attendu. Et là, franchement, ça a été l'éveil pour tout un chacun. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait éduquer le monde aujourd'hui sur la prise de conscience par rapport au fait qu'il faut être conscient de faire attention, de s'auto-immuniser, surtout de le renforcer et d'avoir le bon comportement. Parce que Covid, là, ça a été quelque chose qui nous a tous montré quelle était la valeur, la valeur d'un médecin, la valeur d'avoir un bon comportement. C'est-à-dire qu'il était nécessaire pour tout un chacun d'avoir la bonne attitude.
j'ai vu les gens porter des cache-nez, j'ai vu les gens ne pas se saluer. Tout ça, les gens respectaient. Laver les mains, c'était un mythe. Qui lavait ses mains avant? Non, mais sérieux. Voilà. Donc, ça nous a permis, je vais dire. ça nous a permis d'acquérir des bonnes habitudes ou de retrouver des bonnes habitudes. Je suis d'accord avec toi, Bibi. Ah oui, ça nous a éduqués. Voilà. Donc, même si on doit mettre dans le lot des avantages et des inconvénients, et comme on appelle l'immunité acquis non acquis, je pense que ça, c'est un des avantages. C'est vrai que Covid nous a fait mal, c'est-à-dire a fait vraiment du mal au monde, mais Covid nous a permis quand même, a eu l'avantage de nous ouvrir les yeux sur une réalité, c'est que on est tous fragiles. On est tous fragiles et pas que à cause de Covid, à cause de toutes ces maladies qui nous guettent, de toutes ces épidémies. C'est vrai que Covid, parfois, nous a fait oublier qu'il y avait déjà des problèmes qui sont autour de nous. On a oublié qu'il y avait le choléra, on a oublié qu'il y avait Ebola, les fièvres hémorragiques, on a oublié qu'il y avait la méningite, on a oublié, voilà, on s'est concentré à la Covid mais voilà, c'est toutes ces réalités-là qui sont tout autour de nous et on doit avoir, comme tu l'as dit, le comportement responsable face à ça, le médecin, les biotoxicologues, les musiciens, le contenu de la chanson, les journalistes, tout le monde doit connaître son rôle, en fait, parce que finalement, il y a une question, lorsqu'on se pose cette question, ça nous amène à la réflexion. Quand je vois des personnes autour de moi commencer à partir, commencer à mourir, etc., c'est là que la raison revient. C'est là qu'on se met à réfléchir et c'est là qu'on commence à chercher qui a la bonne réponse ou qui a le bon remède, la bonne solution. La bonne solution, voilà, pour qu'on puisse mettre fin à ça. Parce que qu'on mange, qu'on danse, qu'on chante, mais quand on pense à la mort, à la maladie et tout, ben finalement, c'est là que la raison revient. Et donc, il faut protéger l'immunité par tous les moyens. On en a parlé. Il faut la préserver. C'est très important pour la vie. C'est très important pour la santé, c'est très important pour la communauté, c'est très important, j'allais dire, pour l'Afrique, pour que, voilà, on a besoin de se développer, on a besoin d'être bien et tout, mais la santé, l'immunité. Pas seulement des jeunes, right? L'Afrique a besoin de ces jeunes, de ces vieux aussi. Et de ces vieux aussi. C'est important. Si jeunesse savait, si je vais, comment on dit, si vieillesse pouvait. Voilà, donc on a besoin des jeunes, on a besoin. Là, ce qu'on retient, c'est que, vraiment de cet échange-là, c'est que l'un complète l'autre. C'est-à-dire, ce que moi j'entends dans ce qui ressort en fond du résumé des échanges qu'on a, c'est qu'on est avec déjà cette immunité-là qu'on a, mais on ne peut pas se dire qu'on l'est totalement et que voilà, on peut être indépendant de la médecine et tout. Et il faut être conscient de le renforcer, pas uniquement par les vaccins aussi, mais par notre mode de vie. La façon dont on mange, la façon dont on vit, la façon dont même les activités physiques, c'est des choses importantes pour renforcer toujours notre immunité. Et voilà, donc je pense que tout réside dans notre résilience, notre façon de vouloir de prendre la vie, de vouloir vivre, d'être dans ce qui est sain, dans ce qui est bio, ce qui est bien, et surtout ne pas garder les choses pour soi-même, mais les partager. C'est-à-dire parce que quand tu as une bonne attitude, quand tu es en bonne santé, forcément tu es un exemple, les gens te regardent et te demanderont, mais toi, comment tu fais? C'est quoi ton secret? Non, le secret c'est manger bien, dormir bien, se lever bien, faire des choses essentielles à la vie. Essayer toujours de faire attention, respecter ses vaccins, protéger les autres et tout. C'est quelque chose que tout jeune Africain ou toute personne même vivant sur le continent, tout vieux Africain, devrait avoir. Merci de rappeler ça. Tu vois? Alors, je vais demander à Clémence, est-ce qu'il y aurait des plantes qu'on peut recommander pour renforcer l'immunité, vu que tu es un peu dans la biotoxico? Est-ce qu'il y a des... C'est pas phytopharmacie, mais... Oui, mais est-ce que ça existe déjà et qu'on peut... Être médecin, vous savez que déjà les médicaments pour le palu, c'est basé sur une plante, l'artémisine ou l'artémisia, je ne sais plus. Donc c'est déjà utilisé. Donc
Après, c'est des plantes qui sont ensuite, on prend les principes actifs. Donc, il y a déjà des principes actifs dans les plantes, c'est vrai. Maintenant, il faut savoir à quelle dose les utiliser, à quelle fréquence. Donc oui. Donc oui, les plantes ont tout leur intérêt. Il faut juste rechercher, faire de la recherche, aller dans ce sens-là aussi. Parce que comme il a dit, la santé, c'est pas juste dans un seul sens, c'est dans plusieurs sens. La santé, c'est pas juste dans un seul sens. C'est dans plusieurs sens. On peut comprendre ça comme un peu le C'est transversal. C'est transversal. C'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit ici. C'est un peu ton résumé. Ouais, je pense que c'est ce que je garderai. La santé, c'est transversal. N'est-ce pas, docteur? On va finir peut-être avec toi. Oui, c'est pour dire qu'on est tous impliqués. Il faut qu'on s'y mette pour que chacun joue sa partition pour qu'on puisse arriver à avoir moins d'épidémies en Afrique, que chacun puisse effectivement se protéger et aussi protéger son entourage. Et c'est avec ça qu'on va éradiquer beaucoup de maladies. C'est avec ça aussi qu'on va arriver à avoir une espérance de vie plus élevée. Et le mode de vie, Smarty l'a dit, très important. Je pense qu'il y a beaucoup de maladies qui découlent de ce mode, du mode de vie. Il faut vraiment... Très bien. Voilà. Merci, Ismaël. Merci, Clémence. Merci, Clémence. Au départ, quand on commençait, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir sortir Clémence de son retranchement. Mais vers la fin, je vois que le Gabon a vraiment... Le Gabon, c'est un petit pays. Mais... Comme Clémence, mais costaud. Ouais. Comme Clémence. Hein. Elle a eu une réaction commando. Alors, merci à tout le monde. Merci. On va pouvoir prendre notre été tout à l'heure avec... Tout doc. C'est bien dit. Donc, voilà, merci. Je pense que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Nous-mêmes étant sur le plateau avec nos deux invités, qui sont M. Ismaël et Clémence, on a vraiment appris. Cet échange-là, on ne fait pas ce type d'échange uniquement pour nous, mais pour que vous puissiez aussi vous approprier le débat ici et continuer le débat dans votre salon. On ne prétend pas aussi détenir la vérité absolue. C'est juste des jeunes gens qui sont retrouvés, qui ont à cœur d'échanger autour des questions de santé, parce qu'on sait qu'une Afrique en bonne santé, c'est une Afrique forcément qui a un développement, voilà, qui gagne, qui va de l'avant. Et voilà, donc vous nous avez eu encore, c'était moi, le petit Mossi, burkinabé, et puis vous avez eu la RDC, Bibiche, vous avez eu là Ismaël, le Bénin, et à côté de moi, Le Gabon. merci. Et c'est toute l'Afrique qui est réunie, donc merci. Merci l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci Niel. Hein, yes, merci Niel surtout, pour cet épisode de Back to Doc.